Et yo les amis, c'est Grégui, on se retrouve aujourd'hui pour... Eh oui, vous aviez voté pour un maillot de la Juve, eh ben vous allez avoir un maillot de la Juve. C'est le nouveau, version fake, hein, et version joueur, maillot domicile de la Juventus de Turin. Donc, en attendant d'avoir le vrai comparatif avec le maillot officiel, on va voir déjà un petit peu ce que celui-là, il a dans le ventre. Et on va voir un petit peu ce petit design qui, bon, bah voilà, ne plaît pas forcément à tout le monde, mais au moins euh, a le mérite d'être un petit peu original. Allez, trêve de blabla, on va voir. Alors déjà là, visuellement, il y a déjà un truc que j'aime beaucoup. Donc c'est parti. Donc on est sur une version Hit Ready, hein, vous voyez en bas à droite là, c'est-à-dire une version joueur. On va regarder un petit peu ce que ça raconte. Alors comme je vous avais déjà dit, hein, normalement Adidas, on a fini avec les cordelettes en plastique et met des cordelettes en cordon naturel. Et du coup, là, c'est un bon moyen de spotter très rapidement si c'est un vrai ou si c'est un fake. Alors déjà, faire attention, parce que c'est vrai que là, ils ont fait des progrès. Ils mettent bien Hit Ready. Voilà. La qualité de la copie est présente. Souvent, il y a quand même un petit logo de la Juventus au dos. Ça, ce sera à voir avec le maillot officiel. On regarde un petit peu le lettrage. Alors, comme je vous l'avais dit, on est sur du... on retourne un petit peu dans les années 2010. Adidas, à l'époque, faisait ce genre de lettrage. Moi, je trouve que c'est plus sympa. Comme ça, il y a la taille pour tout le monde et il y aura probablement des numéros de taille pour les versions joueurs, hein, pour les versions match. Alors, le col, enfin, ce col que je trouve vraiment super, super bien réussi. Ça fait plaisir. J'espère qu'il sera aussi bien apporté que visuellement parlant. Alors, on voit un petit peu, je vous montre quand même le petit design, hein. Donc, alors, certains disent, ouais, c'est des... Attends, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est des traces de pneus. Bon, pourquoi pas? Après, c'est des petits losanges les uns derrière les autres. Pourquoi pas, hein. Franchement, je pense que c'est pas évident d'être innovant avec un maillot ultra classique, mais là, pour le coup, Adidas le fait bien. Alors, voilà, on est là sur la qualité, c'est ce que j'aurais voulu voir sur Manchester United, hein. Moi, c'est ce genre de rendu que je trouve vraiment, vraiment très beau. J'ai hâte de voir le vrai ce que ça donne. Déjà, il y a un petit progrès de fait pour la couleur, qu'on arrive vraiment à avoir du doré maintenant chez les fakes. Et puis le reste est vraiment, vraiment très sympa. En revanche, là, ça fait plus cheap, hein. Ça fait beaucoup plus cheap. Alors j'attends qu'il y ait bientôt juste les trois bandes. Comme ça, peut-être ce sera plus stylé et ils oseront faire peut-être trois bandes de couleurs ou avec des couleurs différentes. Mais un aspect qualitatif, surtout à côté de ça, en fait, il y a vraiment une différence de qualité sur le même maillot. C'est très bizarre. Mais soit. Alors le petit Jeep, qui est plutôt sympa, hein, ils ont osé jouer avec le design du sponsor. Moi, je me passerais bien de ce sponsor, mais soit. Alors, je vous montre le petit hologramme qui devrait être un hologramme, mais qui là n'est pas un hologramme, hein. Donc, c'est cette partie-là que vous voyez, devrait être un petit hologramme. La mention Ready extrêmement discrète. Why not? Et puis, les petites étiquettes. Voilà, donc là, on est sur du classique. À noter qu'on n'est pas du tout sur le même style de maillot que j'avais pu faire avant en review avec United. Mais on reste malgré tout sur du 100% polyester. On regarde un petit peu le dos, la tristesse du dos avec cette grande partie blanche. Bon voilà, je sais qu'ils sont obligés de faire ça pour laisser le lettrage et le numéro, mais Dieu que c'est triste. Franchement. Et puis après, ça fait très bizarre, hein. Ça fait très bizarre quand tu portes le maillot, t'as trois bandes qui partent, qui s'arrêtent en plein milieu. Bon, je pense qu'ils pourraient faire les trois bandes avec des numéros peut-être en rose, en jaune fluo, ou je sais pas en quelle couleur, mais quelque chose qui tranche là en bleu extrêmement clair, qui
qui tranche et qui puisse laisser le maillot avec les bandes derrière, mais bon. Voilà, c'est un petit peu dommage. Et je voulais voir aussi un peu les manches, parce que les manches, c'est plus exactement les mêmes que les autres années. Donc il y avait cette partie-là, hein, qui est toujours, j'adore. Et il y aura une partie qui partira du coup de sous l'aisselle. Alors, ça aussi, j'attends de voir. Est-ce que sur le vrai, on aura droit à un petit peu d'élastane pour les manches, pour que ce soit bien fit? Je doute, mais on peut toujours rêver. Et puis vous avez les trois bandes sur la petite partie des manches, hein. Les trois bandes se font extrêmement discrètes. Là, autant dire que c'est pas du tout élastique. Mais bon, vu la taille, c'est pas très dérangeant. Mais généralement, sur le vrai, on sent que c'est quand même plus qualitatif. Bon, allez, trêve de blabla, passons à l'essayage. Allez, c'est parti pour cette petite review assez rapide, hein, comme il n'y a toujours pas de comparatif, mais ça viendra dès que ce sera possible. Alors, premièrement, je pense que la chose la plus importante, c'est que ça ne taille pas du tout de la même manière que le maillot de Manchester United que j'avais. J'ai l'impression que le maillot de Manchester United est totalement différent de celui-là sur tous les points. C'est-à-dire au niveau de la taille, au niveau du col, hein, parce que déjà là, alors tu vois, déjà, alors c'est pas top, c'est pas le must non plus, mais c'est quand même mieux que le col vraiment ultra baillant qu'il y avait chez Manchester là. Bon, moi je préfère largement ça, c'est plus sympa. Le maillot taille beaucoup plus petit, hein. Déjà c'est pas la même qualité de tissu, c'est pas la même, pas dans le sens où c'est moins bien ou c'est mieux, c'est juste différent. Mais là ça taille vraiment plus petit. Tout ça c'est un peu bizarre. Et alors sur les flancs, je sais pas si vous voyez là, mais en fait l'étiquette se voit vraiment à travers cette partie du maillot qui est plus claire. Et puis les manches sont pas forcément mi-biceps, elles sont un petit peu avant, elles sont plus courtes aussi. Voilà, donc ça taille pas du tout pareil. Je pense que le S, j'aurais un peu pleuré pour rentrer dedans et aussi pour sortir du maillot. Mais soit. Alors sinon, au niveau esthétique, les goûts, les couleurs, chacun pensera ce qu'il voudra. Il y a certains qui diront c'est nul, je préfère les trois bandes. D'autres qui disent que j'aime bien changer de temps en temps. Moi, je fais partie de la deuxième catégorie. J'aime bien quand ça change un petit peu de temps en temps. Après, ils font pas n'importe quoi non plus, hein. Mais quand même, ils essaient de donner un petit truc nouveau, comme Nike l'avait fait avec l'Inter de Milan, avec les bandes qui étaient façon peau de serpent, là, plutôt réussi. Moi, je trouve que la prise de risque, elle n'est pas gigantesque non plus, mais elle fait plaisir. Je trouve ça plutôt bien. Le logo de la Juventus, que énormément de gens n'aiment pas, bah, moi je le trouve vraiment plutôt bien fait là. Et je pense que c'est ça aussi, hein. Les gens qui râlent sur ce logo, je pense qu'ils ne prennent pas en compte plusieurs choses. C'est-à-dire que là, Nike, avec ce logo, il peut plus facilement changer les couleurs, hein, avoir une uniformisation de la couleur que sur l'ancien logo, où il y avait plusieurs couleurs. C'était un ovale. Du coup, il y avait aussi le problème avec les étoiles, comment rendre. Je pense que pour eux, c'est beaucoup plus simple de travailler dessus. C'est plus basique et on risque moins de le confondre avec d'autres, hein. Ouais, parce que parfois, il peut y avoir des petits copieurs de logos, mais on va pas rentrer dans le débat. Le truc Adidas, là, bon, je suis pas fan. Je pense que, effectivement, s'il y avait eu que les trois bandes, peut-être qu'il y aura sur les nouveaux, ça serait un petit peu mieux, et juste noir et comme ça. Et là, bon, j'applaudis doucement parce qu'il y a quand même le sponsor qui, je pense, que nique un petit peu le maillot, mais c'est faisable de trouver des versions sans sponsor. Voilà, c'est faisable et ça rend quand même le maillot plus qualitatif. Au niveau de la longueur, juste un petit dernier point, on est à peu près comme sur celui de Manchester, c'est-à-dire que je descends mi-fesse, peut-être un tout petit peu en dessous de mi-fesse, mais voilà, c'est plutôt correct, sachant que là c'est une taille M qui équivaudra probablement à une taille S Pro officielle. Je vous dirai ça dès que ce sera possible. Et ben voilà, c'est la fin de la review. J'espère que ça vous a plu, vous avez passé un bon moment, que vous aimez ce nouveau design du maillot de la Juventus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker aussi, parce que quand même, ça serait dommage de ne pas liker. Et de vous abonner surtout, hein, parce que les abonnés, c'est important, vous savez. Et je vous laisse aussi remplir le petit sondage dans la description pour les futurs maillots que vous aimeriez voir, les futurs maillots d'équipe et quelles équipes vous aimeriez voir dans mes vidéos. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao ciao.